Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Kaiser Sheepdog. Alors, ce Sheepdog a été designé par Chris Conaway de l'entreprise Sheepdog Knife. Il collabore visiblement avec Kaiser et certainement d'autres, mais c'est une marque à part entière. Il fait plein de couteaux dans le style. Je vous mettrai dans la description le lien vers son Instagram. Il y a des trucs super cool. Bref, c'est la petite histoire. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de faire un tour sur fabrag.com comme d'habitude. Alors, ce design, enfin ce couteau, ça fait longtemps qu'il m'avait tapé à l'œil par ce design si particulier. Et en fait, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'il y a des versions chez Kaiser avec le flipper. Ouais, du coup, vous savez que je suis pas forcément fan des flippers. Et du coup, bon, j'ai jamais sauté le pas. Et puis, Black Friday, le dernier, évidemment que j'ai vu ce modèle sans flipper, à un tarif tout à fait acceptable, du moins pour la qualité de ce couteau. Et du coup, j'ai craqué. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ses caractéristiques? Eh bien, il a un prix officiel public de 112 $, mais actuellement, même sur le site officiel, il est à 79, 79 $. Sur AliExpress, on le trouve à 75, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai eu à 65, je crois. Sur Knife & Tools, il est à 78. Chez Ten Knife, j'ai pas trouvé, j'ai peut-être mal cherché, mais il me semble pas qu'ils l'ont sur le site. Il y a une longueur fermée de 113 mm, une longueur ouverte de 197 mm, donc 197 mm, une longueur de lame de 84 mm, une longueur de tranchant de 80 mm, tranchant presque droit, très sympa, une épaisseur de lame de 3 mm, une hauteur de lame, je donne jamais ça, mais là c'est quand même important de se rendre compte, de 3,8 mm. C'est très haut comme lame. Après, vous allez voir avec les comparatifs. Les moutures se plat. L'acier est du 154 cm. Donc, très bon acier. Ici, on a l'acier et puis le numéro exact, la dénomination exacte du modèle. L'épaisseur de manche, c'est 12,6 mm. Donc, il ressemble pas mal dans la conception comme ça à celui-là, je vous ai présenté récemment. Alors, bon, juste pour comparatif, vu qu'on parlait du manche, il est à peine plus fin que celui-là. Voilà, on va y revenir. Ensuite, manche en micarta, très sympa comme finition. Il a un clip non réversible, mais discret. Voilà, c'est sympa, voilà. Puis au wax, c'est tout fini Stonewatch, comme la lame ici. C'est très sympa, très cohérent, je trouve le design vraiment l'ensemble est vraiment chouette. Enfin, le système d'ouverture, comme vous l'aurez vu, c'est un trou. Le système de blocage, un solide liner lock, mais comme souvent, on pense que c'est pas assez sur vidéo, mais franchement, toute confiance. Toute confiance. On voit ici, là, sur cette prise de vue, les platines qui sont ajourées. Il a un système de roulement à billes au niveau du pivot. La fluidité est bien sûr excellente. Il fait un poids de 125 grammes, donc c'est un beau bébé. Il est fabriqué évidemment en Chine. Qu'est-ce que je peux en dire dans ses qualités? Le premier truc, c'est la gueule, en fait. Vraiment, il est un petit peu badass comme ça. C'est vraiment cool. Alors, Sheepdog, là, c'est chien de berger, en fait. Donc, c'est des... Et je sais pas pourquoi chien de berger, mais alors, apparemment, ça ressemble. Il y a une tête de chien de berger, ou la lame a une tête de chien de berger. Enfin, voilà. C'est le petit nom de ce style de couteau, mais j'adore. Vraiment, j'adore. Encore une fois, vous irez voir l'Instagram là, du designer. Il y a tous des couteaux un petit peu dans ce style, qui ne sont pas forcément Kaiser. Et c'est très sympa. Mais bon, voilà, la gueule, j'adore la gueule. Après, l'ergonomie, la prise en main est particulièrement bonne sur ce modèle.
Vous voyez aussi bien si vous voulez vous rapprocher de la lame que comme ça. Le petit jimping là. Alors, ça aurait mérité pour le parfaire, c'est d'avoir un tout petit peu de jimping ici aussi. Là, il aurait été magnifique. Mais c'est déjà très bien, hein, vous ne glissez pas. Enfin, de toute façon, normalement, vous n'allez pas tellement l'utiliser comme ça. Hein. C'est comme ça. Voilà, et comme ça, la garde. C'est là que vous êtes le mieux, on va dire. Sinon, bah, évidemment, la finition est juste parfaite. Voilà, en plus, vraiment, encore une fois, hein, quitte à me répéter, ce Stonewatch, magnifique, tout comme le manche. Vous voyez, il y a les petits bords qui sont juste pas finis. Enfin, ça donne un effet vieux, c'est très sympa. Très, très sympa. Ils ont reproduit la même chose sur le clip, encore une fois. Vraiment, c'est presque un couteau de vitrine. Tellement c'est bien réalisé, hein, cohérent, bien réalisé en main, en fait. Par contre, en parlant de prise en main, alors le micarta, très agréable, il croche bien, rien à dire hein, sur la qualité intrinsèque du micarta. Cependant, ils auraient pu un tout petit peu adoucir les arêtes. Parce que franchement, c'est pas désagréable, mais ouais, les bords là, c'est pas... Ouais, ils auraient mis un petit coup là, comme c'est le cas ici, hein, sur ce modèle. Un petit coup pour adoucir les arêtes, il aurait une prise en main encore plus agréable. Rien, encore une fois, de compromettant, on va dire, hein, mais voilà, il l'aurait parfait. Voilà, il y a un ou deux détails qui seraient améliorés, c'est une V2. Ensuite, ben, dans les points négatifs, mais je ne sais pas si on peut dire que c'est un point négatif, il y a évidemment l'encombrement poids. Hein, 125 grammes, c'est pas léger, mais dans la poche, ça va encore, parce qu'il est assez carré, donc il se met assez bien, on ne le sent pas trop. Évidemment, il y a une histoire de poids, mais ouais. Il est quand même encombrant, mais ça, on le sait avant d'acheter, et c'est pour ça aussi que je vous ai dit, hauteur 3,8 mm, c'est un couteau imposant, c'est un gros couteau, c'est un couteau qui a de la gueule. Ce ne sera pas le plus pratique à l'utilisation, hein, parce que couper ça, ouais, c'est presque un hachoir, quoi. Alors, il coupe finement, hein, pas de souci de ce côté-là, hein, il a une coupe, un tranchant très bon, sauf que la lame haute, bah voilà, c'est pas le plus pratique, hein, forcément. Ça dépend ce que vous voulez faire, mais voilà, c'est pour ouvrir des cartons, des trucs comme ça, là, ça posera pas de problème. Manger, clairement, c'est pas le plus pratique, hein, celui-là est beaucoup mieux dans le style. Ouais. Il existe en diverses couleurs, et puis en plus petit aussi, il y a une version plus petite, et si je dis pas de bêtises, plus grande, en tout cas plus petite, ça c'est certain. Et puis surtout bah, les versions flipper, là. Mais je vois pas vraiment l'utilité d'un flipper là-dessus. À part si vous aimez le système d'ouverture par flipper, évidemment. Mais je trouve qu'il y a une plus belle ligne comme ça. Le flipper, il vient casser la ligne un petit peu sinon. Voilà, comme vous aurez pu le constater, je suis assez emballé. Après, c'est clairement pas le couteau polyvalent EDC que vous allez peut-être avoir toujours avec vous. Hein, parce que on voit, c'est pas le truc le plus pratique. Mais il est cool, il fera parler, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il fera parler. Puis sinon, bah, par rapport à ce modèle-là, ouais, comme je disais, celui-là sera plus polyvalent. Alors il est tout aussi lourd, assez encombrant aussi, mais ouais, plus polyvalent. Donc, ça dépend un petit peu si vous allez privilégier le design ou la polyvalence entre les deux modèles qui sont finalement très similaires. Très similaires dans l'approche, hein, j'entends. Alors, on va passer maintenant au comparatif. Bah, pour un petit peu, une fois embêté, on va commencer d'abord par les Victorinox. Hop. Vous voyez, hein, par rapport à un Sans ou un Alox. Ah, c'est pas trop sur la même chose. Ici, un 111 mm, un 130 mm. Opinel 8. Opinel 9. Notre ami Kana
Ah, ouais, attention, hein, la vidéo, comme d'habitude, ça va peut-être vous donner une fausse vision. Hein. C'est un couteau imposant, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Hop. Voilà. Endura. Manix. Ah ben le Manix, hein, qui a un manche imposant. Pour ceux qui ont déjà eu en main, vous voyez, hein, on est dans le même concept un petit peu. Hein. En termes de hauteur de manche. Voilà. Tenacious. Par à 2, 3. Par à 2. Centofante. Penguin. Rat 2. Et le concept avec ici notre ami Cryptilian et mini Cryptilian. Allez, plus que 3. Hop. Banter. Elementum. Elementum. Buttonlock. Et puis, qu'est-ce que... Ah, absolument rien à voir. Ah, ça c'est beau. Bientôt peut-être, je sais pas, c'est pour vous le comparer à un couteau fixe. Lion Steel M4. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même imposant, hein, c'est la taille d'un fixe. À la prochaine!